Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut tout le monde. Et bienvenue, chères auditrices et auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel trois hommes curieux, intelligents, bienveillants, formidables. On est des hommes formidables quand même. Bon, on peut se le dire. Superbe, on peut ajouter. Voilà, superbe. Bon, des merdes aussi, mais parfait. Voilà, c'est ça qui nous rend parfait, c'est qu'on accepte le fait que parfois on est des merdes. Oui. Et voilà, chaque épisode, on aborde un sujet avec un autre homme afin d'échanger des points de vue et de se comprendre tous dans cette société que nous composons tous. Aujourd'hui, on va parler des papillons dans le ventre avec Phil. Ouais, Oncle Phil. Oncle Phil. Autant pour moi. précisément. Ouais, Très bien. aucun problème, ça me va très bien. Ok, on va parler de ce sujet. Arnaud, tu as de quoi attaquer ça Bien vraiment, sûr. je me défausse à chaque fois. Genre, Arnaud, tu as Alors, bossé. je vais lire les questions que tu avais rédigées, Pascal. Ok, donc tu avais bien préparé tout ça. Voilà. Non, je voulais savoir un petit peu à quel moment on considère que la passion ou l'amour ou l'intérêt arrive. Et justement, est-ce que les papillons dans le ventre, c'est une clé qui te permet d'identifier qu'il se passe quelque chose de magique? Alors, je sais pas si c'est une clé. C'est la mienne, en tout cas. J'ai toujours le sentiment que une relation, je sais pas, commence à avoir du sens, devient sérieuse, me donne envie de m'investir quand j'ai ce sentiment des papillons dans le ventre. Alors après, comment on le décrit, c'est complexe. Mais c'est cette image qu'on a à tous, qu'on a souvent entendu, des papillons dans le ventre. Moi, c'est ce truc-là. Voilà, je sens que quand ça... Ça ressemble à quoi? Je sais que c'est Comme complexe, juste mais ça avant tombe d'avoir bien. la chiasse. Voilà, donc c'est un podcast sur la poésie. Désolé, c'est mon rôle. ici. Non. Non, mais c'est vrai d'ailleurs. C'est l'image, elle est assez étrange. C'est, on a l'impression d'avoir un sentiment de fourmillement, d'avoir ce truc qui, voilà, quand la personne est là, c'est quelque chose de physique en fait. Voilà, que l'on ressent très fortement quand la personne est là. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et je sens que tant que ça ne se déclenche pas, j'ai pas l'impression d'avoir une relation qui a Qui a compté? pas qui a compté, mais qui a basculé dans quelque chose de vraiment sérieux et d'engagé. Voilà. Est-ce que c'est la validation de ton intérêt pour la personne? Probablement, ouais. Mm. C'est peut-être comme ça que moi je le manifeste. Et il y a toujours ce truc de tant qu'ils sont pas là, j'y suis pas vraiment. C'est Voilà. parce qu'en fait, tu sens pas le risque que cette personne ne puisse pas être intéressée ou parce que tu sais, quand t'as des papillons dans le ventre, c'est généralement que t'es hyper intéressé par la personne et t'as peur un petit peu que non, t'as trop envie d'y aller puis tu dis ouais, bon, vas-y, dis ton truc, toi, parce que t'es en train de préparer une saloperie. Non, j'essaye de réfléchir à ces papillons dans le ventre. Bouchez-vous les oreilles. Tout ce que ça implique. Non, parce que c'est très mignon, justement. Ah oui. Les papillons oui, dans le bien ventre, sûr, bien sûr, c'est mignon. c'est que des choses. Ça fait On n'est rêver, pas hein. dans le sale, quoi. Ah non, Voilà, non, c'est non, ça. pour une fois, C'est pour ça. pour une fois, ce que je dis, non, c'est mignon. Mais je pense que ça dépend des gens après. Non, mais bien sûr, moi c'est comme ça. Enfin, en tout cas, moi je me dis toujours que j'attends ce moment. Je cours après. En revanche, tant que c'est pas là, j'ai l'impression de pas être vraiment sérieux. J'ai l'impression de pas être vraiment complètement dans la relation. Je parle de toi. Pardon. Ouais, en fait, c'est un truc très personnel. Bien sûr. C'est ma façon de. Mais ce qui est intéressant, enfin, c'est ce que je note dans ce que tu dis, c'est que tu vas les chercher. Donc ça veut dire qu'au début, ils sont pas là et qu'ils Non. arrivent après. Ouais, c'est une bonne question ça. C'est ta responsabilité, les papillons dans le ventre, ou c'est l'autre C'est. qui va te les procurer? Alors, Ah bah non, non, c'est pas l'autre qui va me les on va procurer. pas faire porter ça à l'autre, enfin, non? Tu Ah, crois mais que c'est bien la sûr que faute si. de l'autre? Moi, quelqu'un qui me rend fou amoureux, c'est pas moi qui ai décidé que j'allais être fou amoureux. Oh la vache! Ça me tombe dessus, ça me tombe sur la gueule, quoi. Tu vois, ça m'est arrivé Alors 2 là, fois dans la vie. Je te rejoins. Hein. Ah ouais? Ah oui, complètement. Donc Moi, en fait, si tu tombes amoureux de quelqu'un, ce quelqu'un est responsable de ton Ouais, amour. mais être Il est responsable, c'est pas responsable. négatif. Il est la Bah, raison. tu lui fais ouais. porter la responsabilité. Ça veut dire que t'es amoureux d'une personne. Non, mais je veux dire, si cette personne elle te maltraite ou machin, ou elle disparaît, ou tu vois ce que je veux dire? Et bah, t'es D'un plus coup- amoureux, peut-être. Ou Mais alors non, t'es t'es encore pas plus amoureux, ce qui est amoureux, encore tu pire. souffres. Ben voilà, et c'est exactement ça que je dis. Ouais, Et je te c'est-à-dire que, confirme. si je suis amoureux de toi, si tu disparais, tu me mets dans la merde. Tu vois, c'est ça que je veux Tu dire. assistes à une bataille entre Non, mais Arnaud et c'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas. Moi, je suis très, très surpris de ça. Je l'entends Ah ouais. et je le comprends. Mais comme je suis complètement à l'opposé, parce que je refuse de mettre les responsabilités sur d'autres que moi. Moi, je considère que je suis. moi, je suis un Dieu, lâche, quoi, tu tu vois, donc, C'est bien. non, pas du tout. Mais parce que c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce que toi, tu es responsable de tes papillons dans le ventre? Ou tu peux Ouais, dire non, c'est mais l'autre moi, qui les non, crée? en fait, moi j'assume, en fait, les papillons dans le ventre, tout ça est très mignon, très rafraîchissant. En vrai, c'est ma manière à
moi de dire ça y est, je tombe amoureux. En vrai, c'est ça qu'on se dit. C'est ça qui est en creux derrière. Et donc, tu tombes amoureux et les papillons viennent. Parce que moi, ma question, elle était plus sur le timing. Parce que moi, je pense que de ma vision que j'ai des papillons, c'est que d'abord, tu as les papillons, tout de suite. Et après, au fur et à mesure de la relation, ils s'en vont et ça devient normal. Alors, attendez, je vais traduire le Pascal. Je vais traduire le Pascal. Je vois, je bande, j'ai envie de niquer. Du coup, après, non, mais c'est ça ce qu'il est en train de dire. Dis-moi. Ça n'engage que Pascal, bien sûr. Hein. Dis-moi que c'est pas ça. Vas-y, Pascal. Dis-nous que c'est pas ça. Il est rouge fluo, mais bien sûr que c'est ça. Arrête un peu. Mais non, mais là, on parlait d'autres choses. Non, en fait, sur le côté physique, on peut. En vrai. En tout cas, moi, ou les gens d'une manière générale, je pense qu'on peut faire 1000 choses avant de tomber amoureux. C'est tout le sujet. Le sexe n'a malheureusement rien à voir là-dedans. En vrai, c'est moi, je peux avoir des relations très engagées, passionnées, ce qu'on veut. Mais en fait, on creuse souvent. Ce que j'attends, c'est les papillons. Et je me dis, tant qu'ils sont pas là, j'y suis pas, je suis pas amoureux, ça a pas vraiment démarré. Ça m'a pas empêché d'avoir des relations, ça m'a pas empêché de faire des galipettes, c'est pas le sujet. Mon sujet, c'est, je les attends en fait. Mais c'est marrant parce que une fois que tu les as eus, c'est bon, merci. Non. Je voulais juste atteindre ça. Ah, ça y est. Danke. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu dises que tu les attends. Ouais. Or, ils sont pas supposés venir de manière inattendue. Si tu les attends, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient là. Ça veut dire ça. En fait, non. C'est probablement. Alors, il y a un truc, c'est un point intéressant. C'est souvent le regard des autres. C'est quand on démarre une relation et que tes copains ou tes copines te disent « Alors, t'es amoureux ?» Et en fait, moi, j'ai souvent cette réponse dans ma tête de me dire « Les gars, ils sont pas là. » Donc, en fait, la réponse est non, mais pour l'instant, ça se passe bien. En fait, c'est tout le sujet. C'est une relation qui démarre, on fait plein de trucs sympas, mais moi, au fond de moi, je me dis « Ils sont pas là, mais c'est une relation qui est cool. » Et si au bout d'un moment, ils ne sont toujours pas là, Combien de temps ce moment ? Combien de temps tu t'accordes à te dire 2 jours. Dégage. Non, moi je suis un diesel. Je mets toujours beaucoup de temps avant de tomber amoureux. En fait, en vrai, c'est plusieurs mois. Ouais, mais ça, non, puis ça dépend des gens. Encore une fois, il a raison de dire que lui. C'est on ou c'est off. Non, mais vraiment. Alors, pour une fois, c'est pas moi. Il y a un autre, il y a un autre sujet derrière. Il n'y a pas de variateur, quoi. C'est allumé, éteint. Donc tu fais partie des gens. Les écoute pas. Donc tu fais partie des gens qui pensent qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on connaît pas. Moi non. Ah mais ouais, tellement. Bah, Tellement qu'on connaît pas. pas, qu'on connaît un peu, mais non, pas... c'est du trans. Pour moi, c'est ça. Alors là. Non, mais alors lui, il a des papillons parce qu'il a construit quelque chose et puis la personne d'un seul coup a réussi à créer un univers et pas que c'est pas uniquement physique. Toi, toi, t'aimes les gens physiquement, c'est tout. Voilà. Non, mais n'importe quoi. Soyons francs, n'importe quoi. Moi, je pense qu'on tombe amoureux parce qu'on ne connaît pas justement. Ah putain. Et dès qu'on connaît, l'amour s'en va, quoi. Voilà. Ce podcast, c'est une catastrophe. Wow. On va le refaire, on va couper par commencer. Hein. Non, pas du tout. Bon. Ce qui nous intéresse, c'est ton avis, du coup. Non, mais c'est moi, en tout cas, après quelques histoires, c'est mon constat. Je regarde la manière dont j'ai procédé à chaque fois. Alors après, on peut dire je reproduis tout le temps la même chose et c'est pas la bonne. Mais je me dis toujours que déjà de base, non, je ne tombe pas amoureux de quelqu'un que je ne connais pas. Je m'attache à quelqu'un que je connais. On fait plein de choses ensemble, mais c'est vrai que le déclencheur, le moment où je me dis ça y est, je suis dedans, on revient à ces fameux papillons dans le ventre, le fait de tomber amoureux, le fait de s'attacher, toute cette partie, la personne me manque, voilà. Tant que j'ai pas ce truc-là, c'est compliqué. En fait, c'est juste qu'il a une traduction plus intéressante du mot amour. Oui, c'est ça. Probablement. Non, mais après, quelle est justement la différence entre cette notion d'amour et cette notion d'attachement ? Est-ce que c'est pas de l'habitude, tu vois ? Est-ce que c'est pas un déferlement d'ocytocine, de dopamine, d'amphétamine, de je sais pas encore quoi. Ça me rappelle un super podcast que j'écoutais. J'ai cru que tu allais dire ça me rappelle une super... ça. Ah oui, on en parle, voilà. C'est ça, oui. Et quelle est la différence entre ça et les papillons ? Comment est-ce que tu fais pour faire la différence entre l'attachement qui est juste de l'attachement entre guillemets et vraiment cette notion de papillon dans le ventre qui va te faire de l'amour, qui va te dire le petit truc en plus? Alors, moi j'aime bien développer par l'exemple, en regardant des relations. Alors je vais pas citer de nom, hein, évidemment, mais j'ai eu quelques histoires et il y a certaines histoires dont je garde de très très bons souvenirs avec des filles géniales, vraiment pour le coup. Des histoires de quelques mois, mais elles se sont arrêtées plutôt de mon propre chef parce que je n'étais pas amoureux. Parce qu'il n'y avait pas les papillons dans le ventre. En revanche,
celles qui ont duré plusieurs années, c'est parce qu'il y a eu un moment donné où, je sais pas comment dire, c'est une bascule. C'est-à-dire que il y a cette capacité en plus de se projeter, d'imaginer. On va faire une dissertation sur l'amour, mais ça te donne une confiance en cette relation. Ouais, la personne me manque quand elle est pas là. J'ai du mal à imaginer les choses sans elle. Tant que j'ai pas le statut, enfin cette histoire de tomber amoureux ou des papillons dans le ventre, c'est plus compliqué. Je passe des bons moments avec la personne, mais il n'y a pas de manque en fait. Mais attends, mais les papillons, tu peux pas les avoir tout le temps du coup. Enfin, tu les as une fois et ça valide le truc ou... Ouais, alors en fait, en vrai, c'est ça. C'est une zone temporelle dans laquelle il y a des papillons. Ça vit combien de temps un papillon? Ça vit 2-3 jours? D'abord, c'est une chenille d'abord. C'est une chenille. C'est ça? Alors on devrait parler de mes relations chenilles en fait. Voilà. J'ai des images. Bah oui, chenille, oui. Moi, je vois des vers. Hein, donc ça, c'est ça après, ça. Oh là là. Écoutez, chacun son avis. Voilà. Laissez des commentaires, n'oubliez pas quand vous écoutez les podcasts. Mais tu l'as qu'une fois donc ce papillon? Ouais, en fait non, mais Pascal le dit très bien, c'est un palier. Je pense que vraiment pour le coup, moi c'est un palier. C'est-à-dire que je peux faire 1000 trucs tant que j'ai pas atteint ce palier. Au bout d'un moment, si j'ai pas atteint ce palier, ça va s'arrêter. Oui, le moment où j'ai atteint ce palier, alors je sais pas. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une autre dimension. On est amoureux en fait. Ça y est. Enfin, en tout cas, je suis amoureux. Parce que pour l'instant, c'est très égoïste. Tout ce que je raconte, c'est ma façon de décrire les choses. C'est mon sujet du podcast. Ouais. Très bien. Donc, les papillons, c'est l'entrée dans cette zone qui permet de te dire que tu es amoureux et après, tu restes amoureux même si les papillons s'en vont. C'était un peu ça ta question, non? Oui, non, mais parce que, ou alors on n'a pas la même définition des papillons dans le ventre, mais je sais pas, moi, quand j'étais amoureux, je l'ai eu plusieurs fois, évidemment. Quand tu rencontres au début, il y a toujours la fougue aussi du début d'une relation. Après, il y a des choses qui s'installent, malheureusement. C'est à toi de créer les choses. Bon, enfin, c'est pas le sujet, mais les papillons sont un peu moins là. Quand tu vois pas la personne pendant un moment, quand elle revient, tu peux les avoir, mais c'est. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est ma façon de le vivre. C'est très troublant parce qu'en fait, quand on a préparé ce podcast, on s'est parlé des papillons dans le ventre. Et quand tu as dit papillons dans le ventre, j'ai entendu coup de foudre. Alors que là, tu décris exactement l'antithèse du coup de foudre, en fait. Alors, non. Alors, vraiment pour le coup, parce que c'était il y a quelques mois, je pense qu'on s'est probablement mal compris. Bien sûr. Moi, je te confirme. Non, mais pour le coup, et là-dessus, je suis pas souvent quelqu'un de radical, mais là, je vais l'être. Je ne crois pas une seconde au coup de foudre. Je crois beaucoup de choses, aux projections, au fait qu'on a envie de tomber amoureux. Beaucoup de gens, d'ailleurs, aiment l'idée d'être amoureux. Mais alors, moi, le coup de foudre, je n'y crois pas du tout. Tu peux écouter l'épisode de Benoît Agasse, l'oiseau noir, sur le coup de foudre, justement. Et c'est intéressant, effectivement, d'avoir ces deux épisodes qui disent pas du tout la même chose. Mais c'est vraiment très chouette. Parce que moi, je crois à l'inverse au coup de foudre. Et les papillons dans le ventre, en fait, ne te quittent pas. Mais voilà, en fait, pour toi, les papillons dans le ventre, c'est la naissance du coup de foudre et donc ils sont à la naissance du crush. Alors que pour toi, ils viennent après une étape de construction et ils ne viennent justement à ce qui est l'opposé du coup de foudre. Exactement. C'est marrant. Mais attends, mais toi, tu les as tout le temps après les papillons? Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis. Ah oui, alors papillonné, voilà. Oui, mais alors, basta. Ouais. C'est pas mon épisode. Vous m'inviterez un jour, je viendrai raconter ma vie si vous voulez, mais pas aujourd'hui. Je te laisserai raconter, voilà. Ce n'est pas moi. Et pourtant, je suis surpris parce qu'en plus, après, c'est pas moi, mais j'entends souvent. Alors, les médecins parlent aujourd'hui, la médecine parle, et on sait qu'a priori, cet état-là ne dure qu'un temps. On sait d'ailleurs le mesurer, on sait à partir de combien de temps les hormones de bonheur, d'ocytocine retombent, c'est mécanique. C'est une longue histoire. Cet état de... Non mais c'est assez récent où beaucoup de médecins sont capables de dire cet état-là va de toute façon mécaniquement baisser. Bien sûr. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Dans une histoire normale, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que quand t'es avec quelqu'un, t'es avec quelqu'un. Donc voilà. Mais quand bref, personne, tu croirais, voilà. Parlons avec Oncle Phil. Non, mais... il a envoyé le scud là. Voilà, ça c'est fait. Pierre, je te kiffe. Juste merde. C'est parti. Voilà. C'était donc la fin de ce podcast. Mais alors, ces papillons dans le ventre, ils ont un rapport avec les hormones? Alors, c'est une bonne question. Puisque là, on vient de dire que... Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il s'autorise justement de passer le cap de...
On dirait que c'est ça, c'est une validation, et donc tu laisses. Allez, les vannes, on ouvre, c'est bon, je peux avoir ces hormones qui vont dans tous les sens. C'est ça que tu fais en fait. Vous avez en partie tous les deux raison, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà la première chose, c'est que probablement je m'autorise, et peut-être que, à force d'avoir eu probablement des échecs, on est à chaque fois beaucoup plus réservé, Oui, bien sûr. on se protège plus, donc on attend un certain temps. Et effectivement, est-ce que, je sais pas s'il y a une hormone d'attachement, si elle existe, L'ocytocine. probablement, C'est voilà. l'ocytocine. Et peut-être que moi, elle ne se déclenche qu'à partir d'un certain moment qu'on appelle la fin de la chenille, je sais pas. Tu sais ce qui déclenche justement l'arrivée de cette chrysalide, justement, quel est ce qui fait naître le papillon? Ouais. Ah ouais? C'est quoi? T'as identifié le moment où les papillons viennent? Alors, les enfants, fermez les oreilles. hein. Non, mais je suis très torturé, moi. Non, moi, je me dis à moi-même que j'ai le sentiment qu'une relation se crée quand on ne se voit pas. Le manque. Exactement. Bah voilà. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, ce qui... Finalement, Non, mais je préviens du micro, finalement, parce on que est je suis absolument d'accord. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, mais je suis pas d'accord avec elle. Ah, mais du coup, je suis d'accord avec lui, effectivement. On parle de la même chose. Mais alors, comment ça veut dire quoi le manque? Alors, C'est au bout de combien de temps? Au bout de... Je vais te répondre. C'est-à-dire que je remarque que un dîner, si sympa soit-il, entrée, plat, dessert, c'est très sympa. Aujourd'hui, on arrive à se dire plein de choses, à rigoler, à trouver plein de sujets d'échange. Je trouve que la relation se crée à partir du moment où on est chacun dans son métro. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est retourné sur son téléphone regarder d'autres choses? Est-ce qu'on est en train de débriefer avec un pote ou avec une copine? Ou est-ce qu'on est en train plutôt d'imaginer l'autre? Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle pense? Est-ce qu'elle pense à moi? Et j'ai toujours ce truc de me dire, ça y est, moi, ma relation, elle va commencer à prendre de l'envergure quand je vais être dans cet état de « Tiens, je viens de la quitter, ça y est. Elle me manque, qu'est-ce qu'elle fait? Quand est-ce que je la revois? Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois ?» Excusez-moi. Ouais. Alors, Pascal est en train de rire. Quelle horreur. Mais mais c'est intéressant. Mais par C'est contre, là où il y en génial. a un qui traduit mal les choses, c'est Arnaud. Oui. Parce que Non, mais bref, t'as parlons déjà de- parlé à parlons la de vous. personne. Non, mais j'ai dit quelle horreur parce que moi je pense exactement le contraire. C'est-à-dire qu'une fois que je suis plus avec la personne, je me dis ok, cool, ça c'est fait. Qui je peux voir maintenant? Maintenant, L'enfer. je suis dans le métro, je sors mon bouquin parce qu'il faut que j'avance et j'ai pris le métro pour lire en général. Et après, à 16h, j'ai un truc à faire. Et en fait, j'essaye d'être dans ce que je fais et de ne pas. Je communique assez peu. Par exemple, avec la personne avec qui je suis en relation, je communique assez peu par SMS parce que je trouve ça chiant en fait. Tu planifies des rendez-vous en fait, Alors, pour pouvoir avoir des heures Je de métro, c'est planifie ça? les rendez-vous pour Pour voir avoir les du gens. métro. Ouais, oui, en plus. Mais tu vois, j'ai pas cette notion de me dire bon là maintenant que je suis plus avec elle, je vais penser à elle. Non, en fait, je vais penser à autre chose puisque quand j'étais avec elle, j'étais focus avec elle autant que possible. Et maintenant, je pense à autre chose. Mais c'est marrant. Enfin, j'espère que il n'y a pas une bonne version. Enfin, Non, non, peut-être non, la non. tienne est Bah, mieux. c'est ce Non, qu'il a non. dit au début. Hein. Ouais. Non. Moi, il n'y a pas une bonne version. Moi, je remarque juste que, en fait, alors, sans parler de messages ou autre, je remarque que si mon imaginaire après ce moment avec elle ne part pas dans des projections, dans des envies autour d'elle, de la revoir ou autre, Oui, en vrai, c'est pas bon signe. Bah non, parce que ça va Eh pas oui, mais- ton intérêt. Si t'as Parce pas que- d'intérêt, t'as pas d'intérêt. Mais oui, Oui, parce mais que si par exemple, avant de la quitter, t'as fixé un rendez-vous, t'as dit bon, on se voit mercredi. Bon, tu sais que tu vas avoir mercredi. Oui, mais tu comprends ce qui veut dire. C'est le Si ça fait te- en fait, le fantasme de toute la suite. Mais Enfin, au-delà pas du que fantasme, sexuel, au-delà du fantasme, le manque, en fait. À partir de quand il se déclenche ton manque? Ah moi, si on a rendez-vous mercredi, tu vas pas me manquer d'ici mercredi puisque je sais que je vais te voir. Donc voilà. Ouais. Oui, mais j'entends. Moi, je sais que mes papillons viendront pas s'il n'y a pas de manque. Par exemple, si on revient à ce truc, si on reboucle. Écoute, après j'ai un rabouille, je comprends ce que tu veux dire par rapport au manque et c'est vrai Et que alors je ne suis pas sujet facilement, mais Ok. peut-être qu'il n'y a pas les Et papillons. au début de ta vie amoureuse, Ah parce bah, que t'en as vécu des histoires, donc non mais je parle sérieusement. Vas-y, scroll. Non, mais tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, comme tu Oui. disais aussi, avec Oui, des oui. souffrances et tout, tu essaies de trouver le chemin qu'il faut pour toi Voilà, créer c'est ce ça. dont tu as envie. Et ça doit être ça. Avec les souffrances et tout, je me suis dit, tiens, on va supprimer la case manque parce que celle-là, elle pique trop. Oui, bien sûr. Et C'est de la du protection, coup, donc. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est ma Ok. protection, c'est Ok. de me dire, je suis dans le truc là.
C'est une possibilité. Et oui, très probable, très probable. J'ai l'impression qu'on a tous créé des trucs. Tu Bon, m'étonnes. mauvais. Ouais, on fait comme on peut. Hein. Non, mais moi, je me protège à fond, mais j'essaie juste de me dire qu'est-ce qui fait. D'ailleurs, si je suis un peu honnête, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal, justement, à avoir ce truc-là. Je suis très bon pour le décrire. Maintenant, pour le mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, j'arrive au moins à l'analyser. Je sais que si j'ai pas ces étapes-là, il y a peu de chances que on passe à l'étape d'après, en fait. Ouais. Mais alors, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, Ouais. mais je comprends pas grand-chose manifestement. Pourquoi est-ce que si après une soirée avec quelqu'un, tu ne vois plus cette personne, elle ne te manque pas, pourquoi tu la revois? Moi, j'ai quelques raisons. Non. Hein. Alors, Non mais sérieusement, si jamais c'est quelqu'un qui finalement c'est quelqu'un qui te manque, pourquoi elle te manque pas Non, mais partons sur cette piste, elle est intéressante. On va pas se raconter des histoires. Il y a un moment donné, on a tous des besoins et il peut y avoir une envie physique. Là, on Non, mais bien sûr, mélange. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on mélange deux choses. On mélange le fait de les papillons dans le ventre tombent amoureux, ça n'a rien à voir avec le sexe. J'ai envie de la revoir parce Mais que. ça peut arriver avec aussi. Pas Comment forcément, mais ça peut arriver avec. Oui. Mais en général, souvent, il peut y avoir, en tout cas me concernant, il peut y avoir un peu, voire beaucoup de sexe avant de tomber amoureux. Ah bah Donc pourquoi j'ai envie de la revoir? Oui. Parce que le sexe, c'est cool, Ouais. Ouais. en vrai. Oh, ça j'entends. Mais ça, c'est différent enfin, si t'as pas des papillons à cause du Bah, sexe. Pas du tout. Non, justement, pas du tout. C'est ce Pas qu'il du dit. tout. Il peut avoir du sexe et d'un seul coup, Bien peut-être sûr. avec la répétition et la rencontre, bah, il se développe autre chose. Et là, il a les papillons. Parce qu'il se dit, putain, en fait, elle me manque plus que pour le sexe, elle me manque Pour autre parce chose. qu'il y a un Exactement. truc en plus. Ça y est, j'ai compris. Exactement. Tu En veux fait, faire- Donc c'est pas que le manque. On retrouve vraiment Oui. dossier en PDF sur sur le site. oui, d'ailleurs, si on fait une frise, c'est intéressant. Si on prend la ligne du temps, le sexe démarre, je sais pas, rapidement. Les papillons dans le ventre ou le fait de tomber amoureux démarre souvent bien après, voire pas. Oui, ou tout dépend si il y a des personnes qui ont des papillons parce que le sexe leur procure les papillons, puis après, le reste vient plus tard. Je pense qu'on a chacun vécu la sensibilité, la volonté, la notion aussi de l'amour. Enfin, je veux dire, on est tous très différents. Moi, j'ai les papillons pour le cul. Tu nous fais un PDF comme ça, je mets le ouais. lien dans les commentaires, aussi des commentaires. J'étais en et, train de faire des camemberts de statistiques. Donc, si vous voulez, je peux vous faire des avec bons camemberts plaisir. d'amour. Comment ça se passe une relation sans papillons? Combien de temps tu tiens? Comment puisque tu dis que les papillons ils viennent au bout d'un certain temps. Est-ce que tu t'accordes un temps et tu te dis bon bah là ça fait vraiment longtemps qu'ils sont pas venus? Comment tu gères ça? Et sachant que la question derrière c'est comment tu gères l'attachement de l'autre à ton détachement à toi. Je peux zapper cette question euh, Non, tu rigoles, non, pas du tout. Mais non, je vais pas me défausser. Mais c'est la majorité de mes relations, en vrai. La Je me doute, majorité. puisque ça vient pas à chaque fois. Mais bien, ça vient rarement même. C'est venu moins de 5 fois dans toute ma vie, en vrai. Ah bah oui. Enfin, Donc, non, mais tomber donc, amoureux, c'est quand même pas non plus le truc de tous les jours. Enfin, moi dans le métro, oui, mais. en revanche, Mais après, Non. je suis un obsédé, donc attention, je ne suis pas méchant. Obsédé de l'amour. Oui, bien sûr. Ah, si vous avez un compte en banque intéressant, ça m'intéresse plus. non, en revanche, je pense que pour répondre de manière honnête à ta question, je pense qu'à chaque fois, je fais le job. Ou en tout cas, je joue le jeu. Je vais pas à moitié. J'ai fait beaucoup de trucs dingues avec des femmes dont je n'étais absolument pas amoureux. Partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête. J'ai fait beaucoup de trucs, vraiment. Une fille que j'ai rencontrée sur Tinder, on s'est parlé pendant quelques semaines et on s'est vu 2 fois. Et la 3e, on est parti au Mexique 10 jours. Et j'avais très envie d'eux. Il se trouve que, bon, les papillons sont pas venus. Mais je fais le truc. Ouais. Voilà, Oui, ça m'empêche donnes la pas chance de. au produit. Ouais, vraiment. Mais parce que je sais, en fait, c'est ça le truc. Je sais à quel point c'est sympa les papillons dans le ventre. Je sais à quel point ça sublime une relation. Ils viennent pas. Moi, j'ai fait le job. Oui, bien sûr. Et puis ça t'empêche pas de tenter, Non. d'essayer. C'est-à-dire que toi, le moment de l'amour, c'est le moment où tu as ces papillons, c'est-à-dire que tu as déjà essayé, tu as rencontré la personne, elle est intéressante, tu as envie d'en savoir plus, etc. Ça t'empêche pas d'avoir une vision de la personne qui est cool, c'est juste que tu sais que tu n'es pas encore amoureux. Tu n'as Exactement. pas passé ce cap. Alors que la personne qui se dit, tiens, je veux la revoir une 2e fois, souvent se dit, je suis amoureux. Alors que éventuellement elle ne l'est pas encore. Mais c'est sa définition de l'amour. Ouais, bien sûr. Enfin, si je comprends bien. Non. Sinon, bon, enfin, après, moi, ma notion de l'amour, elle est un peu particulière, même. C'est chacun sa vision.
On a chacun sa définition. Bon, toi, C'est tu un m'en autre veux. sujet. Alors, pas encore, mais il est temps que tu t'arrêtes, Pierre. Bon, Putain, bah, je me allez. souviens plus, c'est quand la dernière fois que j'ai eu des papillons dans le ventre. Parce que moi, je pense que je peux les développer assez rapidement, mais ils peuvent mourir aussi très rapidement. Hein. Et je parle en heures, hein, vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, moi j'ai une courbe très. Donc t'es amoureux quelques heures. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Puis après, je me L'amour dis, dure en 3 fait, heures. j'ai autre chose à L'amour- faire. Allez, vas-y. Et indépendant du sexe, hein, donc c'est Oh, bien oui, sûr, ça oui, peut être. oui. Attendez, hop. Ah, ouais. Ah, c'est sorti. Bah merci, plus de papillons. Allez, hop. Tell me the truth. Quelle horreur. Mais voilà, j'essaye de me souvenir, c'est quand que la dernière fois que j'ai eu des vrais papillons dans le Comment ventre ça date, hein. et que ça s'est. Mais alors moi j'ai dépassé 40 ans et il y a un truc de... Il y a peut-être plus de papillons, c'est peut-être. Ils sont moins nombreux en tout Il y cas. a sûrement des papillons quelque part, mais alors tu sais quoi, j'ai mis des fumigènes, j'ai fait aller tout le monde cassez-vous, c'est mon terminé. Hop. C'est peut-être désespérant, mais... Ok. Non, mais en tout cas, moi je trouve ça très intéressant cette opposition entre les papillons du coup de foudre et les papillons qui viennent parce que la relation a été nourrie. Ouais. Et que tu as et que c'est encore plus. Je trouve ça hyper intéressant. C'est aussi cette notion d'avoir des papillons dans le ventre qui viennent une fois que tu connais vraiment la personne quelque part. Puisque sur un coup de foudre, tu connais pas la personne. Moi, quand j'ai eu des coups de foudre, ça m'est arrivé. Bah voilà, la personne, tu la projettes, tu l'imagines. Exactement. Et c'est au fur et à mesure de construire les choses que tu vois vraiment la personne. Et je trouve ça encore plus beau qu'une fois que tu connaisses une personne, tu puisses en tomber amoureux. Parce que, en général, non, mais c'est c'est- plutôt oui. le contraire qui se produit. Bah, Plus c'est tu souvent connais pour les ça gens, que t'en plus vas tu dis, vite. vas-y. En fait, maintenant je la connais. Bon, Ouais, voilà, va-t'en. Tu vois. c'était bien. Donc Mais ça, c'est vrai que c'est c'est intéressant. beau, c'est une belle chose, je trouve. Je sais pas, j'ai souvent grandi avec cette phrase, enfin je l'ai souvent entendue plusieurs fois de on tombe amoureux, on se relève et on construit ensuite. Voilà, je sais pas si c'est ma manière de me l'approprier, j'en sais rien. Très belle phrase. Probablement, je sais pas. Ouais, c'est à méditer. Ouais. Mais donc, on tombe amoureux en premier. Oui, Sur cette mais phrase. c'est une Pierre, égal. Papillon de lumière. Pour toi, Arnaud. Ouais, bah, non, mais c'est bien, sujet non résolu, et je pense qu'il faudrait que les gens nous laissent des commentaires là-dessus pour nous À quel raconter. moment ils tombent amoureux Ah, mais enfin, Avant, après, pendant voilà, qu'est-ce sexe, que les gens pas sexe. pensent, Quand et est-ce, s'ils sont ouais. d'accord avec nos avec différents lequel points on de a vue. quand même Voilà. des points de vue très différents. Hein. Bah, parce que le gros débat qui va très vite venir, j'ai l'impression quand même, c'est est-ce que le coup de foudre existe? Oui. Et il va y avoir très vite 2 écoles, je pense. Bah oui, forcément. Et il y a C'est autant obligé. d'écoles que de gens, je crois. Mais Comment? il y a autant Ouais. d'écoles que de gens, je crois. Bah, ouais, Comme ouais, sur je- une question assez radicale, je Ouais. pense qu'il y a 2 avis. Hein. Vraiment, C'est je oui pense ou non. que c'est un référendum là. C'est oui ou non en fait. Ouais, C'est moi, on-off, quoi. moi, j'y crois au coup de foudre. hein, Toi, t'y vraiment. crois? Ah bah, pour l'avoir vécu, oui, j'y Ok. crois. Donc, Non mais récemment. bah récemment. Récemment, il y a 45 ans. non, on a vraisemblablement à peu près le même âge, mais parce si que j'en quand ai on est vécu, dès le moment où j'en ai vécu, il suffit que je m'en souvienne pour y croire. Enfin, même si aujourd'hui j'en vis plus. Oui, même si tu sais prends quoi des- Si oui. récemment, oui. Mais parce que je pense qu'en fait, l'expérience fait qu'on est probablement moins naïf par rapport aux sentiments amoureux. En fait. Mais le coup de foudre n'est pas un sentiment amoureux. Ah. C'est quoi le coup de foudre? Tu vas avoir Arnaud sur le dos là. hein. Le coup de foudre, c'est une poussée d'hormones et de tout un tas de choses, mais c'est pas du tout le sentiment amoureux pour moi. Et c'est quoi le sentiment amoureux? Le sentiment amoureux, c'est quelque chose. Ça va te casser les couilles. Ouais, là, je vais creuser là. Le sentiment C'est amoureux, pour un copain à quelque moi. chose qui va être plus proche des papillons dans le ventre, donc qui va avoir cette notion de manque, cette notion de besoin de l'autre, mais parce qu'on a une connaissance de l'autre. Je pense pas que tu puisses être amoureux de quelqu'un que tu connais pas. Ah yes. Je pense pas. Je pense que quand tu es amoureux de quelqu'un que tu connais pas, en fait, tu es amoureux de ce que tu projettes de cette personne. Donc tu es amoureux de ce que toi tu crées et que tu cales sur cette personne-là. Ah, c'est censé être beaucoup plus poétique l'amour que le coup de foudre. Même si le coup de foudre c'est joli. C'est un feu d'artifice. Oui, mais exactement. C'est un feu d'artifice. Et donc, à un moment donné, bah, le feu d'artifice, il s'éteint, il reste plus que de la fumée et on rentre chez soi. Après, ce qui est quand même. c'est un peu moins le cas, mais on a quand même été bercé, nourri par des dizaines et des dizaines et des dizaines de comédies romantiques au cinéma. Bien sûr, Oui, mais sur l'existence du coup de foudre. En fait, l'idée que ça existe, elle vient pas de nulle part. Mais parce qu'il y en a qui le. Oui, je comprends ce que Non, tu tu veux vois dire. ce que je veux Après, dire, c'est est-ce qu'on personne, nous a mais- pas dit
c'est comme ça que ça se passe en faisant du patin à glace un 28 décembre à Central Park, Non, mais il y en en a. tombant sur une inconnue. Mais non, le problème, Il y c'est en a parce qu'il y en a et ça leur arrive au pied de la rue avec un déboueur, tu vois. Donc c'est pas plus romantique. Et Je ils pense sont- qu'il y a et c'est il y a qui- des rencontres. Moi, je crois que le coup de foudre, c'est vraiment une rencontre de poussée d'hormones de part et d'autre. Mhm. Et après, la question, c'est ce qu'on en fait après. C'est comment tu le gères Ah oui, après. le coup de foudre, ça peut. Bah, c'est un coup de foudre, c'est là. Voilà, exactement. Et après, est-ce qu'il est entretenu? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il a donné un résultat? Est-ce qu'il donne un résultat? Où est-ce qu'il va? Ou est-ce que il meurt et voilà. Bon. Mhm. Le coup de foudre, c'est donc un feu d'artifice. Et l'amour, c'est un feu de forêt. Oh, Ah bah wow. c'est joli. Oh, Ah, wow. j'espère que les Australiens nous écoutent. Voilà. Les Californiens, voilà, merci. Je suis désolé pour eux. Non, Les un pompiers feu de qui- cheminée, c'est pas mal. Voilà, ça, feu ça, de- tu Mais non, parce l'entretiens qu'un feu de avec tes cheminée, bûches. Tu mets des s'éteint. grosses bûches dans la. Oh putain. Tout en finesse. Très bien. Désolé, Ok. au revoir, je ne reviendrai plus. Ah bah si. Merci beaucoup d'être venu nous partager ça. merci d'avoir écouté. Laissez-nous vos avis sur le coup de foudre, sur les papillons dans le ventre, sur la manière dont ça vient. Est-ce que c'est d'abord les papillons et après la relation, ou est-ce que c'est d'abord une relation et après les papillons? Parce que c'est vraiment un point de vue intéressant que tu nous as partagé. Dites que j'ai Je suis raison, ravi s'il vous d'avoir plaît, dites entendu. que j'ai raison. S'il vous plaît. Et envoyer le plus de bonne chance possible à Arnaud. Voilà. Je vous déteste. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre, à nous ajouter sur les réseaux, sur Instagram, @au cœur des hommes podcast, ou un petit mail sur au cœur des hommes podcast @gmail.com. Voilà, on se retrouve dans 15 jours. Ciao. Salut. Bisous. Au revoir.